Imaginez un monde où le bourdonnement incessant des insectes n'est plus un simple bruit de fond, mais un signal de ralliement pour une révolte sans précédent. Vous, oui vous, devant cet écran, êtes sur le point de plonger dans l'obscurité d'un nouvel ordre mondial où les 6 pattes règnent en maître et les humains ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire. Dans les entrelacs de cette rébellion se trouve Valentin, un scientifique spécialisé en entomologie, devenu le médiateur improbable entre 2 mondes en guerre. À travers un voile de mystère, nous naviguerons dans un quotidien bouleversé, où chaque ombre cache un pacte fragile et chaque lumière révèle des technologies oubliées, réinventées pour une cohabitation forcée. Préparez-vous à être confronté à un défi captivant, comprendre les secrets d'une alliance contre nature et envisager notre propre responsabilité dans cette équation complexe de survie. Entre métaphores visuelles et suspense haletant, nous explorerons ensemble les résonances profondes de cette parabole pour notre monde. Bienvenue dans l'ère de Valentin, où les leçons tirées peuvent redessiner notre futur. La vie de Valentin, sous le joug des insectes révoltés, avait acquis une tournure que peu auraient pu imaginer. Les premières lueurs de l'aube trouvaient désormais le scientifique éveillé, non par choix, mais par nécessité. Les sentinelles apicoles, qui contrôlaient chaque parcelle du monde extérieur, imposaient un couvre-feu strict que même le soleil levant ne pouvait dissiper. Leur bourdonnement matinal servait de réveil, une présence constante, rappelant que la surveillance était omniprésente. Après s'être préparé pour une nouvelle journée de labeur, il rencontrait sur son chemin des représentants de diverses factions d'insectes. Chaque espèce, des fourmis chargées de la logistique aux mantes religieuses responsables de la sécurité, avait adopté un rôle précis dans cette société recalibrée. Le trajet jusqu'à son espace de travail était devenu une procession quotidienne à travers un monde transformé, où l'architecture humaine se fondait avec des structures communes complexes, érigées par et pour les insectes. Ces édifices, bien que fragiles en apparence, étaient d'une ingéniosité remarquable, reflétant les nouvelles alliances entre technologie humaine et systèmes naturels. Une fois arrivé à son lieu de travail, le scientifique retrouvait ses collègues sous l'œil attentif d'une coalition d'insectes. Leur mission, décrypter les exigences de leurs nouveaux dirigeants et développer des technologies permettant une collaboration interspécifique. Celle-ci incluait notamment des dispositifs de traduction, des signaux chimiques et acoustiques, vitales pour la compréhension mutuelle, ainsi que des méthodes de culture agricole adaptées aux besoins alimentaires spécifiques de chaque espèce. Parmi ces innovations, l'une avait particulièrement changé le quotidien de Valentin et de ses pairs, le réseau de communication phéromonale. Ce système, inspiré des méthodes de signalisation des insectes, permettait aux humains d'émettre des messages codés, dépeignant une forme de résistance passive face à l'oppression. Néanmoins, l'utilisation de cette technologie était un jeu dangereux, car sa découverte par les sentinelles apicoles aurait des conséquences désastreuses. La vie sous le règne des insectes n'était pas seulement une question de survie ou de résistance. Elle impliquait également une réévaluation constante des relations humaines. La rareté des ressources et les contraintes de la cohabitation imposée avaient exacerbé les tensions, mais aussi forgé des liens insolites. Collaborer avec un entomologiste ou un ingénieur pour construire un nouveau type de serre pouvait désormais être une question de vie ou de mort, et chaque succès, aussi mineur soit-il, était célébré comme un acte de rébellion réussi. Cependant, la surveillance continue, et la pression pour innover pesait lourdement sur la santé mentale et physique de Valentin. Les équipes des scientifiques étaient soumises à des évaluations régulières par les autorités insectes, vérifiant leur efficacité et leur loyauté. Le moindre écart pouvait entraîner des répercussions sévères. Dans ce monde de surveillance constante, le bien-être était devenu un luxe que très peu pouvaient se permettre. La révolte des insectes avait également bouleversé l'ordre socio-économique établi. Les structures de pouvoir humaines ayant été démantelées, une nouvelle hiérarchie basée sur l'utilité pour la société des insectes s'était mise en place. Les scientifiques, auparavant au sommet de l'échelle sociale, en raison de leur savoir, se trouvaient désormais dans une position ambiguë, précieux pour leur capacité d'innovation, mais aussi profondément vulnérables face à d'éventuelles purges. Dans ce contexte dystopique, Valentin était constamment confronté à des choix éthiques déchirants.
Fallait-il poursuivre les recherches dans le but de servir les desseins de ses oppresseurs ou chercher des moyens de subversion plus subtils au risque d'encourir leur fureur? Chaque décision était un pari sur l'avenir, une tentative désespérée de préserver une étincelle d'humanité dans un monde dominé par des créatures que l'on avait longtemps sous-estimées. Tandis que le ciel s'assombrissait, annonçant la fin d'une autre journée d'existence précaire, Valentin ne pouvait s'empêcher de réfléchir aux ironies cruelles de leur nouvel ordre mondial. L'humilité forcée par la dominance des insectes avait offert une leçon humiliante, mais nécessaire, sur les périls de l'hubris humain. En un sens, cette cohabitation forcée avec les insectes n'était pas seulement un défi à survivre, mais aussi une opportunité de repenser la place de l'humanité dans le monde naturel. Dans les yeux de Valentin, malgré la terreur quotidienne, brillait l'espoir ténu d'un futur où la collaboration, et non la domination, définirait la relation entre toutes les formes de vie. Dans le nouveau monde régi par les insectes, la technologie avait dû être complètement réinventée pour répondre à des besoins inédits. L'ingéniosité humaine, autrefois tournée vers la conquête de la nature, cherchait désormais à s'y intégrer harmonieusement. Le scientifique, au cœur de ces transformations, forgeait des ponts entre deux mondes grâce à des méthodes de communication innovantes. Des dispositifs capables de traduire les signaux complexes des insectes avaient été mis au point, ouvrant des voies de dialogue jamais envisagées auparavant. L'accès à cette technologie avait toutefois ses risques, car toute interception par les gardiens apicoles aurait des conséquences désastreuses. Les interactions sociales, dans ce contexte, devinrent un jeu d'équilibre fragile. Les humains, jadis habitués à une hiérarchie claire, devaient désormais naviguer dans un monde où la moindre fausse note pouvait rompre les accords précaires avec leurs surveillants à 6 pattes. L'entomologiste lui-même, catalyseur de nombreux échanges, trouvait sa place dans cette nouvelle société non sans difficulté. Les réunions se faisaient souvent dans une tension palpable, chaque proposition étant minutieusement examinée sous le prisme de sa valeur aux yeux des insectes. Au sein de cette dystopie, le bien-être devenait un concept presque étranger. Les évaluations constantes par des autorités non humaines créaient une atmosphère de surveillance étouffante. Pourtant, dans cet environnement oppressant, des moments de solidarité et d'entraide émergeaient. Les humains, réalisant leur vulnérabilité commune, tissaient des liens d'une force inattendue. La société humaine avait subi une transformation radicale depuis l'ascension des insectes. Des classes la classe sociale, basée sur l'utilité, à la nouvelle hiérarchie, s'était formée, donnant naissance à des dynamiques complexes. L'expertise de l'entomologiste, autrefois niche académique, était à présent au centre des préoccupations, l'élevant à un statut de médiateur essentiel, mais précaire. Dans ce cadre dystopique, les choix éthiques prenaient une dimension cruciale. La frontière entre collaboration et capitulation était floue, et chaque décision influençait l'équilibre délicat de ce monde. Confronté à ces dilemmes, le scientifique cherchait à naviguer à travers ces eaux troubles. Les implications de son travail dépassaient largement le cadre scientifique pour toucher à l'essence même de la coexistence entre espèces. Malgré les contraintes, ou peut-être grâce à elles, la perspective d'un avenir partagé commençait à se dessiner. Un avenir où humains et insectes pourraient trouver un terrain d'entente, façonné par l'entente et le respect mutuel. La vision de cet entomologiste, construite sur les cendres d'une hiérarchie ancienne, esquissait le portrait d'une symbiose possible, un rappel poignant de notre interdépendance avec le monde vivant. Dans ce monde remodelé, les conséquences de la révolte étaient devenues palpables à chaque coin de rue. Les vestiges de l'ancienne société humaine s'effaçaient progressivement sous la nouvelle dominance. L'entomologiste, au cœur des transformations, observait les changements avec un mélange de fascination et d'appréhension. Les structures économiques, autrefois robustes et inébranlables, avaient cédé la place à un système de troc élaboré, centré sur les besoins de la communauté des insectes. Les gratte-ciel, emblèmes de la suprématie humaine, étaient désormais engloutis par d'ingénieuses constructions mélangées de soie et de résine, érigées par les nouvelles puissances. Lui et ses semblables se retrouvaient à la croisée des chemins, jonglant avec les défis de l'adaptation tout en essayant de maintenir une certaine normalité dans leur quotidien.
Les dilemmes moraux s'invitaient régulièrement dans les pensées du scientifique, chaque décision prise pouvant influencer de manière irréversible le fragile équilibre établi. La cohabitation n'était jamais un chemin linéaire, mais plutôt un tissu de concessions et de luttes silencieuses contre la subjugation. La redistribution des rôles dans cette société bouleversée forçait l'homme à replacer l'insecte au centre de son existence, non plus comme une nuisance ou une ressource, mais comme un égal. Les récoltes, les ressources énergétiques et même les formes d'art évoluaient sous l'influence de cette nouvelle coexistence, dessinant un avenir où humains et insectes partageaient efficacement la planète. Cependant, l'ombre de la question éthique planait constamment. Le scientifique, tiraillé entre la volonté de préserver une certaine indépendance de pensée et la nécessité d'assurer la survie de son espèce, marchait sur un fil ténu. La société humaine apprenait peu à peu à vivre dans les interstices de celle des insectes, trouvant paradoxalement dans cette soumission forcée une source d'innovation sans précédent. La cohabitation, bien que complexe et souvent douloureuse, s'érigeait comme le seul chemin vers un futur partagé, forçant l'homme à redéfinir les contours de son humanité. Au cœur d'un futur indéterminé, l'entomologiste contemplait les vestiges d'une civilisation humaine métamorphosée, désormais intégrée dans le règne insecte. Ces journées s'échelonnaient entre recherches pour améliorer la symbiose entre les espèces et négociations délicates avec les représentants des différentes factions d'insectes. Un jour particulièrement crispant, il découvrit une méthode de communication basée sur les ultrasons, un potentiel pont de compréhension entre les humains et leurs nouveaux cohabitants. Cette trouvaille, loin de le réjouir, lui posa un dilemme éthique redoutable. Devait-il partager cette technologie et risquer un nouveau déséquilibre ou la garder secrète au profit de la préparation humaine pour un avenir incertain? Au fil des semaines, la tension entre les deux camps semblait s'amenuiser, grâce en grande partie aux efforts de l'homme, au point où certains insectes commencèrent à voir en lui non plus un simple intermédiaire, mais un véritable allié. Les échanges culturels, jadis impensables, commencèrent à émerger, offrant une lueur d'espoir dans la grisaille de ce monde dystopique. Mais un événement inattendu vint bouleverser ce fragile équilibre. L'éruption d'un supervolcan, longtemps en sommeil, obligea les deux espèces à collaborer de manière inédite pour survivre. Face à la catastrophe, l'entomologiste fut au premier plan, orchestrant les efforts communs et prouvant une fois pour toutes que la coexistence n'était pas seulement possible, mais essentielle. Dans le sillage de cette épreuve, les tensions s'estompèrent progressivement, laissant place à une nouvelle ère où humains et insectes tissaient ensemble le tissu d'un monde réinventé, uni non par la contrainte, mais par le choix mutuel d'une survie partagée. Au sein de cette existence remodelée, notre héros, désormais intermédiaire entre espèces, contemple les changements induits par une cohabitation complexe. Chaque jour, il évolue dans un monde où les rôles traditionnels se sont inversés, offrant une vision renouvelée de la biodiversité. Cette aventure singulière de l'entomologiste est marquée par des leçons profondes sur l'humilité et le potentiel de synergie entre humains et insectes. Elle incite à envisager notre propre impact sur l'écosystème global. Sa quête soulève une question cruciale. Comment pouvons-nous transformer cette fiction en une réalité porteuse d'un dialogue renouvelé entre toutes les espèces ?